Salut les amis Verseau, on se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de janvier 2022. Je vous souhaite une très bonne année, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Amis Verseau, meilleurs vœux de réussite, de santé, de joie, de tout ce que vous voulez pour cette nouvelle année 2022. Alors, au niveau sentimental, on va aller retourner les cartes. Donc, vos énergies à vous sont ici et les énergies de la personne à laquelle vous pensez sont en face. Il arrive parfois que les énergies soient inversées et que la description qui vous correspond soit en face et la description de l'autre personne d'autre côté. Donc, vous vous replacez là où vous reconnaissez. Ça ne change rien à la description des cartes. Et puis, on regardera avec Gaïa ce que j'ai tiré et on prendra quelques messages avec les anges de l'amour. Alors, les Verseaux, c'est parti pour vous. Alors, où en est la relation? J'ai tiré la guérison, le roi d'eau. Très jolie carte. Hein, très jolie carte qui nous dit qu'en fait, vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui a comme une espèce de but thérapeutique, une espèce de vertu thérapeutique. La relation soigne quelque chose, vous soigne. On y reviendra tout à l'heure. Alors, pour le reste du tirage, elles se sont retournées, donc j'en ai vu deux. Donc on a l'attachement au passé, la 5 d'eau, encore une énergie des émotions, et en face on a l'isolation, la 3 des nuages. Donc bon, c'est pas forcément des cartes faciles. Ensuite on a les projections, la 7 d'eau, donc beaucoup d'émotions dans votre tirage. Et j'ai une carte qui est tombée en plus, et j'ai eu le maître qui est tombé ici au chaud, donc je la mets au-dessus, hein, elle était tombée en plus. Donc ici, on a du mental et des émotions pour vous les Verseaux, et on a quand même une arcane majeure. Alors, pour la personne à laquelle vous pensez, nous avons en première énergie la 10 des arcanes majeures, le changement. Donc ça, c'est bien, c'est un peu la roue de fortune. En face, on a encore une arcane majeure, la 16 des arcanes majeures, la foudre. Et enfin, on a la 8 de feu, le voyage. Et ensuite, on ira regarder la carte de direction après. Donc, vous avez quand même 3 arcanes majeures en tout. Vous avez une énergie de feu ici, du mental, des émotions. On n'a pas d'énergie arc-en-ciel, on n'a pas d'énergie de terre, en fait, pour l'instant. Donc, on va reprendre un petit peu ce tirage. En tout cas, on voit que la personne en face de vous, bon, c'est assez intense et que vous êtes plutôt dans de l'émotionnel et du mental. Mais comme on démarre avec la guérison ici, le roi d'eau, on a quand même l'impression que vous êtes avec quelqu'un, c'est comme une thérapie. Peut-être que la personne avec laquelle vous êtes est un thérapeute, un soignant, ou alors c'est vous-même, et qu'en fait, d'une manière ou d'une autre, ce que vous vous apportez mutuellement vous permet de vous guérir de quelque chose. Vous savez, des fois on dit c'est l'amour qui soigne, hein, c'est l'amour qui guérit. Bah, c'est un peu cette impression-là, que ce que vous apportez sentimentalement, etc., guérit quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est peut-être d'anciennes blessures et que c'est un peu ce qui ressort dans votre tirage de votre côté. Parce qu'on a la 5 d'eau ici, l'attachement au passé. Donc ça fait tout de suite penser par exemple à une ancienne relation amoureuse ou à un passé auquel en fait vous êtes encore attaché. Et donc c'est peut-être ça que vous êtes venu soigner ici dans cette nouvelle relation, dans ce que vous vivez dans votre vie sentimentale, affective, relationnelle, peut-être amoureuse. Un certain attachement au passé, c'est des liens qu'on garde, qui nous empêchent aussi de reconstruire, de construire quelque chose de nouveau, d'aller de l'avant, de nous projeter dans le futur. Et en plus, vous avez les projections après, donc en effet, vous allez projeter sur le futur en fonction du passé que vous avez vécu, quelque chose de négatif, et donc du coup, c'est difficile d'avancer comme ça. Donc on peut ressentir ici en effet une forme de... c'est même pas vraiment de la nostalgie, c'est vraiment quelque chose qui vous garde, vous voyez, comme si votre mémoire cellulaire, elle n'était pas vraiment actualisée dans l'instant présent, qu'elle était toujours dans le passé. Ce qui vous empêche de voir clair. Et du coup, justement, c'est intéressant parce qu'on a une carte du mental juste derrière. On a l'isolation, la 3 des nuages, qui nous montre un personnage qui est isolé, ou en tout cas, si vous voulez, justement,
qui s'est fermé au niveau sentimental. C'est un personnage qu'on ne peut plus atteindre parce qu'il s'est mis une protection de glace. Il est derrière une armure de glace qui le rend froid. Et c'est quelqu'un, on aurait l'impression par exemple, c'est quelqu'un de froid, c'est quelqu'un de distant, c'est quelqu'un qui n'est pas sensible. Mais en fait, c'est parce que derrière, il y a une grande blessure qui est peut-être en train d'être guérie. On a mis cette armure pour se protéger. Or, cet attachement excessif au passé vous ramène à cet état-là. On a l'impression que ça vous coupe du monde, vous voyez. Donc il peut y avoir en effet une forme de douleur, une forme de peine, peut-être des larmes, etc. qui sortent. En tout cas, ce sont des larmes salvatrices de guérison. Et vous allez aller chercher cette guérison qui est là, dans votre vie affective. Du coup, comme je vous disais, vous allez projeter sur les autres, sur votre futur, votre avenir, en fonction de ce qui n'est pas réglé, de ce qui vous a blessé. Ici, ça représente l'inconscient. L'inconscient, d'une certaine manière, c'est tout notre karma. C'est tout en effet notre bagage, nos conditionnements, tout ce qui n'a pas encore été réglé et qui n'a pas émergé à la conscience et qui nous agit, vous voyez, comme si ça prenait le dessus sur nous et qui entre en résonance avec l'inconscient des autres. Donc ici, on peut avoir des disputes, on peut avoir des tensions avec quelqu'un. Ici, on a l'impression d'un couple, par exemple, qui se fait face, qui s'affronte. Et on voit, si vous voulez, leur inconscient prendre le dessus parce que c'est une énergie des émotions, donc ça prend tout le corps. Vous savez, comme quand on rentre comme ça en tension avec quelqu'un et que tout notre être s'y met et qu'on n'a même pas le recul, on ne peut même pas poser le truc, parce qu'en fait, boum, quelque chose qui a pris le dessus parce que ça fait écho. Donc c'est une énergie miroir, vous voyez, c'est vraiment un reflet. Donc c'est inconscient de notre part, mais on est pris là-dedans et l'autre aussi. Donc il y a quelque chose ici, vous voyez, qui n'est pas réglé, qui vous isole et qui va être amené, ou en tout cas qui est en train d'être travaillé à travers quelqu'un, je pense que vous avez rencontré, peut-être un guérisseur, qui va vous amener à opérer une guérison et à réouvrir votre chakra du cœur pour sortir de cette armure de glace à cause de cet attachement au passé. Et il y a encore apparemment des tensions avec quelqu'un. Vous avez le maître qui est ressorti ici, donc pour moi c'est un guide spirituel. Donc est-ce que c'est la même personne ici? Est-ce que c'est un guérisseur? Est-ce que c'est un personnage religieux, quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous allez aller chercher pour vous soigner, pour vous guérir, pour vous donner des enseignements, pour vous donner des clés spirituelles, pour vous guider? C'est un personnage qui existe vraiment. Alors ça peut être aussi votre propre maître intérieur, votre propre guidance à laquelle donc vous allez faire appel pour essayer d'y voir clair. On a la pleine lune ici qui fait comme un projecteur, un spot. On a la barbe, la sagesse, etc. Donc ou c'est à l'intérieur de vous ou alors c'est quelqu'un autour de vous. En tout cas, c'est une espèce de référence en termes de soutien, d'appui. C'est très ancré et c'est un soutien concret. Donc il y a quand même quelqu'un ici qui est prêt à vous soutenir, un maître, quelqu'un qui peut vous montrer un peu la voie, le chemin, comment faire, etc. Donc, alors après, il faut se méfier aussi des faux prophètes, des faux gourous, etc. Donc ne vous trompez pas évidemment sur le personnage parce que ça peut arriver aussi. On peut s'être fait avoir par des beaux parleurs et ça peut être très difficile de s'en remettre. Mais comme je vous dis quand même, apparemment la guérison est en train de s'opérer ici par rapport à votre vie sentimentale, affective. Voilà, donc c'est quand même quelque chose, c'est un chemin, je veux dire, c'est à noter, c'est quand même à prendre en compte, c'est pas, voilà. Il n'y a pas d'arcane majeur à part le maître, donc je pense que vous allez trouver une guidance, vous allez trouver votre guidance, c'est à traverser, c'est à nettoyer tout ça. Et après vous en serez libéré et vous ne serez plus à subir cet inconscient qui est encore là. Bon, alors, en face de vous, vous avez d'abord le changement, la numéro 10. Et donc ici, on nous dit en fait que la roue tourne. Il y a un nouveau cycle qui va arriver
pour cette personne. Donc ici, il faut prendre un peu le train en marche, essayer d'accueillir le changement, essayer d'accepter que rien n'est pareil dans la vie, dans une vie sentimentale. Ça bouge, ça tourne, les sentiments évoluent, changent. Il faut être capable de passer d'une saison à l'autre dans notre vie, comme la Terre elle-même vit ses saisons. Voilà, nous sommes à l'image de la Terre et donc nous aussi, nous avons des printemps, des étés, des automnes et des hivers dans notre vie. Voilà, donc c'est un cap, c'est un cycle. Essayez de surfer sur la vague, essayez de prendre le mouvement en route, d'accueillir le changement, plutôt que de résister pour essayer que les choses ne changent pas, un peu comme l'attachement au passé où on résiste, alors que voilà, les choses sont en train de changer, donc vaut mieux l'accueillir et l'accepter. En face, on a la foudre, donc ça peut être aussi un changement qui est provoqué par le destin, qui est provoqué par l'univers, quelque chose qui dit maintenant il faut vraiment que ça bouge, il faut que ça cesse, il faut que ça change, tu ne peux plus fonctionner comme tu fonctionnais avant. Vous voyez bien, comme son nom l'indique, la foudre c'est comme un éclair, c'est quelque chose de soudain et c'est quelque chose d'électrique, comme une espèce de décharge électrique, quelque chose qui nous réveille, comme un tremblement de terre, quelque chose qui nous fait bouh, qui remet en question les choses, qui nous fait voir que ce qui était sûr n'est pas si sûr, qui vient nous bouleverser, qui vient opérer une espèce de transition, qui vient nous faire changer un cap, qui vient, voilà, qui nous oblige en fait d'une certaine manière au changement, quoi, vraiment, à quelque chose d'autre. Ça peut être des choses brutales dans la vie, ça peut être des événements climatiques. Voilà, c'est paf, ça fait comme ça. Alors après, on a le voyage, donc ça peut aussi être ça, par exemple, on reçoit un coup de fil, on apprend que quelqu'un est malade, etc., je sais pas quoi, boum, on part le voir et tout ça, voilà, c'est des trucs, forcément, notre vie, elle change du jour au lendemain, bon, vous voyez, c'est ce genre d'événement qui peut être annoncé par le changement, la foudre et tout. Le voyage ici, donc ici, voilà, il va y avoir ici un mouvement, il va y avoir apparemment en effet changement de continent ou de ville, etc. pendant un laps de temps que je ne peux pas vous donner. Accepter aussi ce voyage, accepter de faire ce voyage, quelle que soit la raison pour laquelle vous devez le faire, même s'il y a des doutes, des obstacles, de l'insécurité, il faut le faire. Le tarot encourage à faire ce voyage, à aller voir en dessous des nuages ce que nous réserve en effet le paysage en dessous. Bien sûr, un voyage, il y a toujours des incertitudes, on ne sait jamais trop comment ça va se passer, des peurs et tout ça, qu'on nous invite à traverser. Donc ici, ça va bouger. Je ne peux pas vous dire si c'est un phénomène momentané, ou alors si c'est un phénomène qui va installer des vrais changements sur la durée. Peut-être c'est un peu les deux. En tout cas, voilà, peut-être s'y préparer quand même aussi un peu psychologiquement. Et puis voilà, prendre le train en route, quoi. Bon, enfin voilà. Je suis désolée, c'est pas très gai ce que je prends comme exemple et tout. C'est pas... j'ai pas plus d'inspiration que ce qui est là. Enfin voilà. C'est comme ça pour ce tirage-là de ce mois-ci. Ah, on finit sur une bonne carte, on finit sur le partage, la dame de feu. Donc c'est une deuxième énergie de feu. Alors ça, c'est une très bonne carte, c'est une carte très maternante et très maternelle. Ce sont par exemple des relations sentimentales affectives qui sont voilà, sous le signe du partage. Donc avec des gens qu'on apprécie, on a des centres d'intérêt en commun, on a des valeurs en commun et on partage des choses ensemble. Donc on est heureux, on est bien de donner ce qu'on a à donner, de voilà, ensemble, vraiment dans la chaleur. On a l'impression que c'est la bonne maman par exemple qui a fait à manger, etc. pour vous, parce qu'elle vous aime beaucoup, parce que vous êtes son enfant, son chéri, ce que vous voulez. Et donc du coup, c'est un peu ça qu'on va aller trouver, qu'on va aller retrouver, un gros réconfort. C'est un énorme réconfort, cette dame de feu qui arrive ici. Après tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous aurez vécu, il y a un grand réconfort ici qui arrive sous le signe du partage avec la personne qui sera concernée. Je pense que ça va vous faire beaucoup de bien. Ça pourrait être vous aussi, hein, aller voir votre mère par exemple ou n'importe qui, et puis qu'elle s'occupe de vous, etc. Et que voilà, ce soit des bons moments de chaleur, de réconfort et tout ça. Voilà, des exemples tout bêtes mais qui peuvent être très concrets. Bon, voilà, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de Gaïa? J'ai tiré le voyage sacré. Le voyage revient beaucoup, hein. Alors, c'est la numéro 22. Cycle de vie, famille, transformation.
Donc, c'est juste que c'est des sujets qui sont très d'actualité, la famille, etc. En ce moment, avec tout ce qui se passe. La famille est concernée, hein, nos familles sont concernées d'une manière ou d'une autre par les choix, par ce qui se passe, par la santé, par tout ça. Et donc, du coup, les cycles reviennent exactement comme on avait avec le changement. Et on nous parle de transformation. Donc, il y a des choses qui bougent. C'est un voyage sacré. Alors, on va aller la lire. On va aller la lire ensemble, la numéro 22. Alors, la vie est un voyage physique à travers le temps et l'espace, mais également un voyage spirituel qui transcende leurs limites. Physiquement, nous sommes nés de la terre et nous y retournerons, mais spirituellement, nous ne sommes jamais nés et jamais morts. Nous ne venons pas au monde et nous ne le quittons pas. Cette carte nous rappelle que nous sommes bien plus que notre corps physique. Du point de vue de l'esprit, notre vie actuelle ne fait pas plus d'une page dans le livre de l'histoire éternelle. Nous sommes les personnages d'une pièce de théâtre cosmique et nous partageons la scène avec les membres de notre famille et de notre entourage. Chaque pièce a été écrite pour rendre le maximum d'effets dramatiques, autrement tout serait bien ennuyeux. Mais nous restons des acteurs. On requiert de nous de bien jouer notre rôle car c'est grâce au drame humain et aux différents rôles que nous y tenons que notre compréhension de l'amour se développe et grandit. Nous comprenons ainsi combien la vie est sacrée. Rendez grâce à votre âme pour le voyage qu'elle accomplit. Voilà, ça résonne beaucoup car les temps sont durs, les temps sont très particuliers. Et peut-être que ce que ça peut faire jaillir, c'est que la vie est sacrée. Et ça, c'est une notion qu'on perd un peu aujourd'hui, cette notion de sacré de manière générale, mais de la vie. Et c'est très important. Donc ça laisse, ça demande à méditer. Alors, affirmation positive. Mon rôle dans la vie n'est que transitoire en essence. Je suis un être de lumière, ma famille est mon meilleur professeur, le drame humain m'aide à développer ma compréhension de l'amour et mon âme transcende le temps et l'espace. Donc vraiment, on vous ramène vers un espèce d'infini de l'âme et on vous ramène aussi à la famille, donc ça a été les fêtes, etc. Tout ça, donc c'est vrai que des fois, les fêtes font aussi ressortir des tensions avec certains membres de notre famille, des choses qui ne sont pas réglées, cet inconscient qui est là. Et donc, peut-être que cette année, ça a pu être particulièrement fort pour certains Verseaux. Et quelque part, en effet, c'est comme un drame, en effet, dans une espèce de grande pièce de théâtre, oui, d'accord, mais c'est joué en live, en direct, et c'est du vivant. Et donc, en fait, on nous demande aussi de voir à quel endroit ça peut nous ramener à cette notion d'amour aussi, et nous faire voir, si vous voulez, en effet, quelque part, voilà, on sait c'est quoi cet état de grâce ou d'amour quand on sait aussi ce que c'est que le contraire, ce que ça n'est pas justement, et que quelque part en effet notre voyage ici sur Terre nous amène en fait à essayer d'être encore au plus proche de l'essence même de l'âme ou de l'amour quoi en fait. Donc bon, il y a en effet, alors en effet c'est au sein de notre famille en effet que se joue principalement notre karma, nos enseignements. Donc ça peut être un endroit particulièrement conflictuel, particulièrement difficile, parce que les choses se jouent principalement à travers nos liens familiaux, notre famille, et aussi notre entourage, nos amis, etc. Bon, voilà. Bon, ok, c'est tout un programme, c'est un vaste programme, c'est du lourd, mais en même temps, bon. Alors, on va prendre quelques messages avec les anges de l'amour, justement. Parce que vous savez que dans une guidance sentimentale, ça peut être n'importe qui, c'est pas forcément votre compagne ou votre compagnon, c'est juste l'endroit où votre vie sentimentale s'anime, là où ça joue, quoi, là où ça parle, là où il y a un enjeu, là où ça se passe. Donc voilà, comme je vous disais, c'est une guidance générale, donc si vous avez besoin, si ça vous parle et que vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous, me contacter pour une guidance privée, pour vous personnellement, chers amis. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour pour les amis Verseaux?
qui regarde la chaîne pour janvier 2022. Alors ça vous a fait un looping. Apprenez à vous connaître mutuellement. Alors, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc ici, la personne ici qui est concernée, on vous invite avec cette personne à vous raconter mutuellement votre vie, les choses qu'on dit à personne, les choses qu'on a oubliées, les choses qui sont loin, les choses, voyez, ça va vous renforcer vos liens, ça va créer une relation d'intimité. Voyez ces petites choses-là qui sont intimes, c'est pas forcément le mot, mais qui sont personnelles. Et puis, voilà, c'est bien de pouvoir faire ça avec quelqu'un. Voilà, ça crée quelque chose de très, très subtil, de très profond et d'assez unique. Donc, on vous invite à vous connaître vraiment l'un l'autre mutuellement et à vous raconter, vos plus grands secrets. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Verseaux? Pour les Verseaux, celle-là. On a la relation karmique, donc c'est ça, le karma est là. Vous êtes en plein travail, vous vous connaissiez déjà. Donc ce sont des âmes que vous avez déjà connues de par le passé, avec lesquelles en fait vous avez déjà une histoire, vous avez déjà des liens, vous avez déjà vécu, partagé des choses. Alors quoi, je ne sais pas, mais du coup, ces personnes vous connaissent déjà, vous-même, vous la connaissez déjà, et donc du coup, voilà, ça revient et ça vous ramène à votre karma. Voilà. Donc, que ce soit positif, négatif, enfin peu importe, c'est pas la question, c'est juste que le karma est là, quoi. Alors, on va prendre une dernière carte pour les amis Verseaux. Pour les amis Verseaux, donc voyez un peu ce que ça peut vous apprendre, quel enseignement, qu'est-ce que ça peut vous apporter, voilà, où est-ce que ça peut vous permettre d'avancer. Voilà, cette relation karmique ici. Allez, une dernière carte pour nos amis Verseaux. L'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Peut-être qu'il y a certaines personnes ici qui vont vouloir passer à la vitesse supérieure avec quelqu'un, ou alors quelqu'un qui a très envie de s'engager avec vous, que ça devienne sérieux, que voilà, ça passe une étape. Donc il y a peut-être ici en effet une histoire d'engagement, il y a peut-être une vie amoureuse qui est vraiment en jeu ici pour certains Verseaux. Donc vous verrez si vous êtes concerné par cette carte, eh bien pourquoi pas s'engager un peu plus sérieusement. Voilà les amis Verseaux, mais écoutez, merci de m'avoir suivi. C'était pas forcément une guidance marrante, mais je pense qu'elle est quand même pleine de richesse. Voilà. Eh bien écoutez, encore merci à tous les abonnés. Encore bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Et puis écoutez, on se retrouve très très bientôt pour la suite des événements. Puis allez voir votre guidance générale et allez voir aussi vos signes ascendants et lunaires pour compléter un petit peu les informations de celle-ci. Allez, à très bientôt. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Gros bisous les Verseaux. À très vite. Ciao ciao.